Ok, ça me fait super plaisir de vous retrouver. Voilà, j'ai fait un peu d'espace, comme ça je vais pouvoir poser les cartes devant. Mes amis taureaux, bienvenue sur 5 Star Tarot. Je voudrais remercier Laura Barré. Je te remercie pour les 30 euros, Laura. Je te fais des gros bisous. Je t'aime, Laura. Je te fais des gros bisous. Merci pour les 30 E. Je te remercie, Laura. Je t'embrasse. Et il y a aussi Conception Banouelos que je remerciais pour les 10 E. Il y a Irina pour les 10 E. Merci encore Christelle Youssouf pour les 50 E. Raoutia Yazid pour les 10 E. Et Véronique, Stéphanie, Laurence, Mathieu, Marc-Antoine, Léana, Vanessa, Catherine, Sophie, Émilie, Sandrine. Je vous ai déjà remercié et je vous embrasse. C'est grâce à vous si cette chaîne elle est encore là aujourd'hui. C'est vous qui mettez cette chaîne et je vous promets des améliorations. Bientôt j'aurai assez pour faire des améliorations. C'est pas pour maintenant, mais il y aura des améliorations. Et aussi à tous ceux qui me mettent des pouces bleus, donc n'oubliez pas de me mettre un pouce bleu. Pour tous ceux qui mettent un pouce down, vous le transformez en pouce up. Et abonnez-vous, pouce bleu partout, n'oubliez pas la notification, le mec qui sort toutes ces phrases. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, ce que je voulais vous dire, c'était Arnaud, je te fais un gros big up, Arnaud qui est taureau. Non, parce qu'il vient de m'envoyer un message là que je viens de voir défiler. Et non, ce soir je vais pas sortir parce que je suis en retard sur mes vidéos, donc il va falloir que je fasse des vidéos. En tout cas, je te fais un big up Arnaud et je te dis à demain. Arnaud qui est taureau, bien entendu. Et ça c'est fait. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, voilà, tous ceux qui me mettent des commentaires, tous ceux qui me mettent des pouces bleus, tous ceux qui me mettent, qui m'envoient de l'amour, tous ceux qui m'encouragent dans l'ombre et dans la lumière, tous ceux qui sont là avec moi, ça me fait extrêmement plaisir. Merci mes amis d'être avec moi sur 5 Star, ça me fait extrêmement plaisir, bien entendu. Et ben c'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi, je n'ai rien en stock pour vous, les taureaux, bien entendu. Voilà, on est bien là. Voilà, on est bien là. Voilà. Ok, allez, c'est parti. Il va falloir vraiment que j'améliore tout ça, mais c'est parti. Donc oui, voilà, merci à ceux qui me font des commentaires, merci pour ceux qui mettent des pouces, merci pour ceux qui sont là tout simplement, merci à ceux qui visionnent les vidéos, voilà, je vous embrasse. C'est grâce à vous tous, c'est grâce à vous tous. Allez, c'est parti. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, je me connecte et après on envoie. Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis taureaux, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis taureaux. Mes guides, sources, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis taureaux, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis taureaux. Source, permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis taureaux. Il y a Jupiter qui est repassé en direct et Mercure qui est repassé en direct, donc ça c'est vraiment très sympa. C'est vraiment très sympa pour tout le monde, hein. Et j'ai déjà fait un pré-shuffling là. Donc ça me laisse vraiment de l'espace pour les cartes et ça je trouve ça vraiment cool en fait. Je trouve ça vraiment cool. Cutting the deck for my amazing Taurus. C'est vrai qu'on a l'impression que les cartes sont pas très droites là, hein. Bon, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis taureaux, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis taureaux. Source, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis taureaux. Sun, Moon, Rise, Vénus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis taureaux, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis taureaux. Alors, on va voir ce que l'univers a en stock.
stock pour vous. All right. Ok mes amis taureaux, passé, présent, futur, passé, présent, futur, passé, présent, futur, passé, présent, futur, passé, présent, futur. Et puis en fait comme les guides le décident, en fait il n'y a pas vraiment de spécificité dans les rangées. En tout cas votre jeu il m'a l'air assez intéressant quand même, hein. Il m'a l'air assez intéressant. Ça a l'air d'être... C'est marrant parce que bizarrement j'ai envie de commencer directement avec cette carte en fait. Normalement je ne devrais pas commencer avec cette carte mais je commence avec celle-là, c'est la carte du Getaway. Donc ça vient me dire qu'il va y avoir du changement, il va vraiment y avoir du changement, il va y avoir une libération et il va y avoir aussi de la magie dans votre vie, mes amis taureaux. Il y a mes oreilles qui sifflent là, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, si on revient à cette première colonne, vous avez The Brown Bear Spirit Take Time Out. C'est exactement ce que vous êtes en train de faire en ce moment, mes amis taureaux. C'est que vous êtes en train de prendre du temps pour vous-même. J'ai l'impression que c'est une carte 9. Donc ça vient me dire que en ce moment, en numérologie, en ce moment, le 9, c'est vraiment le vase, c'est vraiment cette coupe, c'est cette poterie qui est en train de se mettre en place, peut-être pour faire une coupe d'amour qui va vous être apportée ou que vous allez confectionner vous-même, mes amis taureaux. Vous avez le cavalier de bâton in reverse, vous avez The World et vous avez The Three of Swords in reverse. Ça vient me dire que vous avez pris du temps pour vous, que la carte du Three of Swords, c'est vraiment une carte d'épuration. C'est-à-dire que c'est dans ces moments-là que vraiment on a toutes ces qualités d'empathie qui ressortent quand il y a quelqu'un qu'on croise dans la rue qui vient nous raconter une histoire, ou alors qui vient nous prendre la main, ou alors qui vient nous apprendre quelque chose, une histoire, ou qui vient nous apprendre une leçon, ou alors qui vient juste nous tendre la main. Quand on est dans l'énergie du Three of Swords, parce que c'est pas seulement une énergie de sorrow, c'est aussi une énergie de... C'est pas seulement une énergie de peine de cœur, c'est aussi une énergie d'épuration, le Three of Swords. Et c'est quand on a cette qualité d'empathie et quand on a cette grande sensibilité qu'on est à même vraiment de se placer en tant qu'élève. Comme disait Gandhi, son seul maître, c'était vraiment la vie. Parce que la vie est le plus grand des maîtres, parce qu'elle répète la leçon inlassablement. Et tant qu'on n'a pas compris la leçon, celle-ci nous répète la leçon. Et j'ai l'impression que en ce moment, vous étiez vraiment en apprentissage. J'ai l'impression qu'il y a énormément de conversations, il y a énormément de prise de conscience, il y a eu énormément de réalisation. Il y a eu énormément de rencontres, il y a eu énormément de sagesse qui vous a été offerte et qui vous a été apportée. Et c'est ce qui vous a permis de relativiser énormément sur toute chose. Et vous avez The World aussi. Donc ça vient vraiment me dire que vous aviez envie de passer à un nouveau cycle, que vous avez envie d'être libéré, vous avez envie de passer à autre chose. Hein. C'est vraiment ce que je vois. Vous avez aussi une envie de voyage, vous avez une envie de partir, vous avez une envie de légèreté, vous avez une envie de rencontre. En ce moment, ça a été vraiment très difficile avec tout ce qui s'est passé dans le monde et toute cette fake pandémie, je dirais. Et j'ai vraiment mais bon, j'ai vraiment l'impression, ça bien entendu, fake ou pas, ça a vraiment bloqué tout le monde. Et j'ai vraiment l'impression que là, vous avez vraiment envie de revoyager, vous avez envie de sortir, vous avez envie de rencontrer du monde. Et je vois aussi que vous vous êtes énormément assagi. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que vous avez le cavalier, le Knight of Wands in reverse. Et normalement, lui, c'est celui qui va faire un sandwich au beurre de cacahuète chez tout le monde et qui prend la porte de derrière et qui s'en va le lendemain et qui va faire un sandwich au beurre de cacahuète chez quelqu'un d'autre. Mais j'ai vraiment l'impression que vous avez vraiment... j'ai vraiment l'impression que vous avez que vous avez acquis énormément de stabilité, énormément de force, énormément de sagesse. Mais vous voyez, c'est marrant parce que il a quand même en fait des plumes. Je remarque qu'il a quand même des plumes derrière sa tête. Excusez-moi, j'ai pas encore d'autofocus et c'est bien dommage. Mais ça vient me dire que ça me parle de légèreté. Ça vient me dire que ça vient me dire que vous êtes stable et que vous êtes posé. Et potentiellement, si vous étiez en relation en ce moment, les taureaux, avec quelqu'un, bien qu'en ce moment, je vois bien dans cette configuration-là que vous avez été seul par le passé, mais ça vient me dire aussi que si jamais vous étiez en relation avec quelqu'un, ce serait une relation stable, ce serait une relation posée, ce serait une relation sur le long terme et ce serait une relation aussi où la personne qui est avec vous pourrait vous faire confiance parce que vous pourriez prendre soin de cette personne, vous pourriez vraiment lui offrir
vraiment lui offrir de la stabilité déjà, parce que l'ours en fait, après avoir hiberné, c'est vraiment j'allais dire un boss pour aller collecter le miel. Et j'ai l'impression que quand je parle d'hibernation, j'ai l'impression que vous avez été en retrait parce que vous avez pris le temps de collecter, de ramasser du miel pour l'hiver. Et j'ai vraiment l'impression qu'en ce moment, vous avez fait du stacking, comme on dit sur les marchés, que vous avez engrangé des richesses et que vous pourriez en faire profiter quelqu'un, mais que aussi vous ne voulez pas que quelqu'un, vous ne vous laisserez pas, bien entendu, vous abuser par une personne qui en voudrait seulement à votre argent, bien entendu. Mais j'ai quand même l'impression que vous êtes un peu le padre, que vous êtes un peu celui qui possède les ressources et que vous seriez capable potentiellement, que vous soyez homme ou femme, j'ai l'impression que vous incarnez, bien que vous soyez un signe d'énergie féminine, j'ai quand même l'impression que vous savez vous suffire à vous-même, les taureaux. C'est vraiment ce que je vois. Et je vois que vous n'êtes plus dans la passion, que vous n'êtes plus dans le fait de vouloir changer de drap, changer de lit, changer de relation amoureuse, que vous n'êtes plus dans les relations d'un soir, mais que vous voulez vraiment vous stabiliser, que vous avez acquis aussi la vision supérieure de l'aigle avec cette carte du monde et aussi la force du lion et aussi l'agilité du springbok. Et ça vient me dire aussi que vous êtes guidé par les anges. Et c'est aussi la carte de la sagesse. Vous êtes le signe de la sagesse, là où le signe des vierges est le signe de l'éveil et de l'illumination. Pour ceux qui voulaient savoir la différence entre les taureaux et les vierges, qui sont tous les deux des signes de terre. Vous êtes la sagesse. Monsieur Krishnamurti, d'ailleurs, mon auteur philosophe, qui était bien plus qu'un auteur et un philosophe, à mon sens, qui était un grand éducateur, était du signe du taureau. En tout cas, mon auteur préféré, ça c'est sûr. Et vous avez bien entendu le Three of Swords in Reverse. Donc ça vient me dire que vous avez connu votre période où vous avez eu vraiment, je mets un peu tout en vrac, mais ça prendra du sens bientôt les taureaux, vous allez comprendre. Mais ça vient me dire que par le passé, en fait, c'est vraiment les énergies qui vous ont permis à arriver en fait à cette colonne là où vous en êtes aujourd'hui. Donc ça vient me dire que vous avez vraiment réussi à acquérir en fait toutes ces énergies d'écoute, toutes ces énergies d'empathie. Et je sais aussi que vous avez énormément morflé, que potentiellement l'univers vous a mis à l'arrêt, mais que pour que vous puissiez apprendre les bonnes leçons et pour que vous puissiez puissiez être là où vous en êtes aujourd'hui, mes amis taureaux. C'est vraiment ce que je vois, et je vois aussi une synchronicité au moment où je dis ça. Mais c'était pas sur le timing, c'était par rapport à autre chose en fait. J'ai des messages qui déroulent et il y avait une synchronicité par rapport à ça, mes amis taureaux. Sur la colonne du milieu, vous avez de Thinker, une carte 44 qui est un master number. Donc ça c'est vraiment, ça vient me dire que vous êtes un peu comme le penseur de Rodin, là, celui qui pense. Et ça vient me dire que vous êtes en ce moment en train de... Ça vient me dire que c'est exactement ça, comme le penseur de Rodin. Ça vient me dire qu'en ce moment vous êtes stabilisé, qu'en ce moment vous êtes à l'arrêt et qu'en ce moment vous êtes en train de réfléchir à énormément de choses. Vous êtes en train de concentrer votre sagesse. Vous êtes en train j'ai l'impression que vous êtes en train de réfléchir à comment est-ce que vous pourriez apporter une coupe d'amour à quelqu'un. C'est vraiment ce que je vois parce que vous avez le King of Cups qui est juste là. Ça vient me dire que vous avez des sentiments pour quelqu'un et que vous voudriez décrire vos sentiments à quelqu'un. Vous ne voulez pas être en retrait, vous ne voulez pas être froid parce que vous voudriez construire avec quelqu'un. J'ai le Ten of Pentacles in Reverse et l'ermite. Donc ça vient me dire que vous avez vraiment envie de construire avec quelqu'un, vous avez vraiment envie. Le jeu est magnifiquement agencé. Hein. Merci mes guides comme toujours. Mais vraiment, c'est vraiment extraordinaire. J'ai vraiment l'impression de faire le plus beau métier du monde. Hein. C'est vraiment incroyable. Surtout quand on a un jeu parfait comme ça. Ça vient me dire en temps et en heure, hein, parce que c'est mon histoire que je raconte. Hein. C'est votre histoire que je raconte, c'est pas la mienne, excusez-moi les taureaux. Et ça vient vraiment me dire que vraiment, en ce moment, ce que vous voulez, c'est vraiment la famille. Ce que vous voulez, c'est vraiment le forever after. Mais c'est pas juste, en fait, juste des sentiments. Encore une fois, l'ours, vous voulez de la stabilité. Vous voulez, je dis de la stabilité. Mais ça parle aussi de libido. Et quelque part, si je dis ça, c'est que vous êtes aussi en train de retrouver votre libido. Mais c'est pas une libido malsaine. En fait, j'ai vraiment l'impression que ce que vous ne voulez pas, c'est pas purement sexuel. Vous voulez aussi prendre soin de quelqu'un et vous voulez aussi grandir avec quelqu'un. Vous voulez aussi construire, vous voulez aussi prospérer, vous voulez aussi transmettre. Donc je vois que vous avez vraiment envie de famille et c'est pour ça que vous êtes en train de vous couper des addictions et que vous êtes en train de changer peut-être vos mauvaises habitudes en bonnes habitudes parce que vous voulez avoir de bonnes énergies pour vous.
C'est les énergies du as above, so below, as within, so without. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, tout ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Donc j'ai l'impression que vous êtes en train de changer vos énergies parce que vous avez envie de plaire, parce que vous avez envie d'attirer. Et je pense aussi que vous êtes guidé par votre propre lumière, par votre propre sagesse. C'est exactement ça. C'est un peu comme Diogène de Ciméron dans son barrique à Athènes qui regardait dans sa propre lumière. Et quand Alexandre, l'homme le plus puissant du monde à l'époque, est venu le voir, il lui a dit « Diogène, demande-moi ce que tu veux, je te l'offrirai. » Diogène a dit « ôte-toi de mon soleil, écarte-toi de mon soleil. » Et c'est exactement ça. Vous avez votre propre vérité, vous avez votre façon de sonder les énergies, de sonder le monde, vous avez votre propre sagesse et vous êtes en train de regarder à l'intérieur de vous, de trouver une solution. Comment est-ce que vous pourriez resplendir et comment est-ce que vous pourriez apporter votre coupe d'amour à quelqu'un? C'est vraiment ce que je vois. Dans cette troisième colonne ici, on a The Getaway. Donc ça vient me dire que vous allez vous libérer et devenir... Les licornes viennent souvent représenter la magie, viennent représenter le mysticisme. Et ça pourrait vouloir me dire que... Ça vient me dire que vous êtes en train de vous libérer. Ça vient me dire que vous êtes en train de vous libérer. Et vous savez, les licornes et tout, c'est aussi... vous savez, on dit souvent que ceux qui prennent des stupes et tout ça voient des licornes, voient des éléphants roses et tout ça. Et là, ce que ça vient me dire, c'est que quand je vois en fait cet agencement de cartes, en fait, le fait qu'on ait ces cartes, ça vient de me dire que si vous étiez dans les addictions, la prise de stupes et tout ça, j'ai vraiment l'impression que vous êtes en train de mettre de ça de côté parce que vous avez envie de trouver une vie saine. Encore une fois, vous avez vraiment envie d'une vie saine. On a de Lovers ici, on a de Four of Swords in Reverse et on a le Four of Swords in Reverse. Ça vient me dire que tout doucement, vous êtes en train de pardonner, que vous êtes en train de sortir des conflits. Hein. Et ça vient me dire que vous n'êtes plus cristallisé, que vous n'êtes plus en prière, que vous n'êtes plus en demande de la source et que maintenant vous êtes dans l'action. Vous êtes vraiment dans le fait de créer par vous-même en fait. J'ai l'impression que vous avez compris que vous avez la pierre philosophale et que vous êtes en train de créer par vous-même, que vous êtes en train de transformer le plomb en or et que vous avez le Midas Touch. C'est vrai, ce que je vois, c'est que vous êtes en train de ramener de la magie dans votre vie. Vous voyez, vous avez Three of Swords in Reverse, vous avez Ten of Pentacles in Reverse et Lovers. Vous êtes en train de repartir doucement vers des bonnes énergies. Vous êtes en train de sortir de la peine de cœur pour revenir vers l'amour. Vous êtes en train de sortir du sorrow, de la tristesse pour revenir en fait vers le pardon, pour revenir vraiment vers... En tout cas, ça me fait penser à l'énergie des Verseaux en fait. Et ça, c'est une énergie des Gémeaux. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est une énergie d'air. Donc ça vient me dire que vous êtes en train d'avancer, vous êtes en train de sortir en fait de votre silence, vous êtes en train de sortir de votre repli sur vous-même, vous êtes en train de sortir sur tout ça. Vous êtes en train de retrouver les bonnes valeurs. C'est vraiment ce que je vois parce que vous êtes en train de sortir des conflits ici. Donc c'est vraiment une très très belle énergie. Allez, je vais aller clarifier cette première rangée, mes amis Taureau. Dites-moi ce que vous en pensez de ce reading, comment vous trouvez ce reading. N'hésitez pas à me le faire savoir. Je sais qu'il y en a qui aiment les croix celtiques parce que ça parle de vous, ça parle de l'autre et ça parle de comment symbioser avec cette relation. Mais bon, des fois, j'aime changer. J'aime changer aussi mes amis taureaux, sachant que je suis ascendant Gémeaux. Donc ça veut dire que je m'ennuie très vite et que j'aime changer aussi les... Faudrait pas que ça abîme le micro. Sur le cavalier de bâton, on a le Four of Wands, hein, donc c'est exactement ça. Ça vient me parler de commitment, ça vient me parler du forever after, ça vient me parler de mariage. Donc c'est vraiment les guides qui sont en train de confirmer. Vous ne voulez pas juste de l'histoire d'un soir. Et vous avez aussi envie de celebrate good time, come on. Vous avez envie de faire la celebration aussi. Ça, c'est encore une fois pour clarifier ce que je disais tout à l'heure. Donc, c'est vraiment les guides qui clarifient tout ça. Merci beaucoup. Je l'ai tiré in reverse, la Nine of Pentacles, la pre-impress. Donc, je vais la laisser in reverse. Donc, ça vient vraiment me dire que vous étiez justement insatisfait, le fait d'être tout seul, le fait de ne pas pouvoir partager vos ressources, le fait de ne pas pouvoir partager vos biens et le fait de ne pas pouvoir incarner l'énergie de l'impératrice, sachant que la Nine of Pentacles, c'est la pre-impress. Donc ça vient me dire que vous avez attendu des communications pendant très longtemps, vous avez attendu le bon moment, le fait de partager, le fait de dire les choses simplement, avec simplicité, avec authenticité. Et c'est ça qui vous a causé énormément j'allais dire de peine et de souffrance et de tristesse. C'est vraiment ce que je vois.
Ouais, vous avez envie de victoire, hein, le Six of Wands, c'est exactement ça. Vous avez envie d'aller délivrer de trouver le courage d'aller délivrer vos sentiments, de retrouver vraiment votre panache. C'est vraiment ce que je vois, énergie des lions, énergie de conquête, énergie aussi de souveraineté, énergie de royauté. C'est vraiment ce que je vois. Vous avez le Five of Pentacles, exactement. Donc ça vient, encore une fois, c'est au centre de votre reading. Vous avez guéri des blessures, des 5 blessures d'abandon, de trahison, c'est vraiment ce que je vois. Et ça vient me dire que vous êtes en train de canaliser vos forces pour vraiment pour la vérité, tout simplement, pour parler, pour dire votre vérité. C'est exactement ça. Ça vient me dire que vous allez prendre les devants. Vous n'attendez plus que l'univers en fait vienne concocter, vienne faire les choses pour vous. Vous êtes en train de retrouver votre souveraineté, vous êtes en train de retrouver votre pouvoir. Vous ne voulez plus Ça vient me dire que vous avez pris du temps avant de vous remettre de la victoire à tout prix. Je pense qu'il y a 2 personnes qui pourraient potentiellement avoir vraiment une super histoire d'amour, mais ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. C'est 2 personnes en fait qui ensemble, voilà, 2 personnes qui ensemble pourraient, qui ont déjà tout au niveau matériel, mais qui pourraient vraiment créer quelque chose de. J'aimerais bien avoir une caméra qui focus, hein, c'est vraiment dommage. Mais vous voyez, si jamais on regarde dans ce sens-là, on regarde Seven of Pentacles, Five of Pentacles et Four of Wands. Donc ça vient me dire que vous aviez des rêves, vos rêves ne se sont pas réalisés, mais que maintenant vous comprenez pourquoi toutes ces choses ne sont pas arrivées. Vous arrivez en fait à sonder, aller à l'intérieur de vous-même et vous arrivez à comprendre en fait pourquoi vous en êtes là aujourd'hui et quelles sont les erreurs par lesquelles vous êtes passé. C'est vraiment ce que je vois. Et aussi, si on regarde vraiment dans un autre sens, on voit qu'il y a la Nine of Pentacles in reverse, Five of Pentacles et on a la Tempérance in reverse. Donc ça vient me dire que maintenant, encore une fois, vous êtes en train de vous libérer du passé. Ça vient me dire que si jamais une personne ne veut pas créer quelque chose de magique avec vous, ne veut pas une relation magique avec vous, que vous soyez en parcours flamme jumelle ou pas, si vous êtes la féminité sacrée, que vous soyez homme ou femme, tout est énergie ici, ça vient me dire que en ce moment, c'est exactement ça. Vous faites preuve d'énormément de sagesse, vous faites preuve d'énormément de... Je ne vais pas répondre à chaque fois au téléphone, mes amis taureaux, je ne vais pas le faire parce que la dernière fois, je crois que c'était pendant votre guidance, ou non, je ne sais plus, mais j'étais en train de répondre au téléphone. J'aurais dû couper mon téléphone, je m'excuse pour ça, mes amis taureaux. Et j'ai décidé de ne plus répondre au téléphone et de me la jouer pendant que je fais des guidances parce qu'en ce moment, je pense que tout ça, c'est très sérieux. C'est très sérieux pour moi et c'est aussi sérieux pour ceux qui regardent et je n'ai pas à répondre au téléphone quand je fais des guidances. Donc voilà, excusez-moi pour ça, je n'ai pas coupé mon téléphone, donc je m'en excuse. Et je vais vous tirer une dernière colonne pour confirmer tout ça, mes amis. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est marrant, mais j'ai l'impression ça pourrait être un cousin à moi, lui. Et la carte dit réciprocité abeille à miel. Donc c'est exactement ça. Donc ça vient vraiment me dire que, encore une fois, ça vient vraiment me dire que vous avez... ça vient me dire que vous avez stacké du miel, que vous avez stacké des richesses et que vraiment vous êtes vraiment prêt. Vous voudriez en faire profiter quelqu'un, mais vous voudriez une relation dans laquelle, bien entendu, il y a un équilibre et il y a de la réciprocité. Ça, on l'a déjà vu. Vous êtes prêt à partir, hein, vous êtes prêt à partir. Si jamais quelqu'un ne vous donne pas ce que vous voulez, j'ai l'impression que vous êtes prêt à partir, que vous voulez sortir des conflits, que vous avez envie d'aller vers des eaux qui sont plus calmes. Exactement, vous voulez guérir de la blessure, de l'abandon. Hein. C'est vraiment ce qui est important pour vous. Hein. Et encore une fois, même si vous êtes dans l'énergie en fait de la féminité sacrée, j'ai l'impression que maintenant, vous êtes prêt à toutes les éventualités, c'est vraiment ce que ça vient de me dire. Hein. C'est vraiment ce que ça vient de me dire. C'est que vous êtes prêt à toutes les éventualités. On va confirmer tout ça, voilà, exactement, Nine of Swords. Donc ça vient de me dire que vous avez énormément souffert, que vous ne voulez plus souffrir. On a le Seven of Swords in reverse. Donc ça vient me dire que c'est exactement ça. Là, c'est vraiment une grosse transition. Et on a vous ne voulez plus en fait des conflits, vous ne voulez plus... J'ai vraiment l'impression que vous êtes en train de trouver la paix. Hein. C'est vraiment ce que c'est en train de me dire, c'est que vous êtes en train de trouver la paix. Ouais, c'est vraiment ça.
Donc ben voilà, c'est une bonne énergie, mes amis taureaux. Ça vient me dire qu'il y a énormément de progression. Donc je suis heureux de cela, mes amis taureaux, sachez-le. Ça me fait extrêmement plaisir. Ça me fait extrêmement plaisir. Donc voilà, ça me fait extrêmement plaisir. Voilà. C'était un jeu assez sympa. Et les taureaux, je pense que, alors peut-être pas maintenant, je vais continuer à le faire tant que je pourrai le faire encore. Mais je répondrai à quelques commentaires, mais je ne sais pas si je pourrais continuer à répondre à tous les commentaires. Bon, vous allez me dire, vous préférez que... Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que maintenant, je vais peut-être moins vous envoyer des petits cœurs et tout ça. Je vous mettrai juste le petit cœur, de temps en temps, je répondrai. Mais par contre, je vais augmenter la fréquence des guidances. Donc, parce que ça me demande beaucoup de temps, en fait, à chaque fois de réécrire le nom, d'envoyer. Des fois, ça me prend 1 heure, voire 2 heures. Ça me fait toujours extrêmement plaisir de m'imprégner de vos énergies et je vous répondrai toujours, je vous mettrai un petit cœur et tout ça, bien entendu. Et quand j'aurai le temps de le faire, je le ferai. Mais par contre, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que je vais vraiment augmenter la fréquence des guidances. Donc, vous me reverrez plus souvent. Surtout que ces readings me permettent vraiment d'augmenter la fréquence des guidances. Donc, c'est vraiment cool. Allez, je vais confirmer avec un oracle l'Odyssée intérieure. Oula. Oula. Bon bah c'est ouais, parce que en fait je crois comprendre pourquoi. C'est parce que j'ai mis un produit sur la table tout à l'heure et du coup bah, les cartes sont ouais. Aucune erreur. 34. C'est une carte 7, c'est une carte chance. L'erreur n'existe pas, il n'existe que différentes manières d'expérimenter votre vie. C'est exactement ça. On ne peut pas faire d'erreur, on ne peut pas faire de mauvais choix. Même si des fois il y a rupture, même si des fois c'est difficile, même si des fois on se dit que les choses auraient pu se passer autrement. Quand on prend du recul, on comprend que les choses sont arrivées en temps et en heure au parfait moment pour nous permettre d'apprendre et aussi... Et aussi, on dit souvent que rejection, c'est protection. La rejection, le fait d'être rejeté par l'univers, c'est vraiment une protection. Parce que si on était resté... Je ne sais pas si vous voyez ces films où il y a plusieurs vies, plusieurs scénarios possibles. Et finalement, on voit que si jamais les choses... Des fois, les choses ont l'air d'être vraiment... comment dire, ont l'air d'être vraiment terribles. Et finalement, quand on voit les différents scénarios, on se rend compte que l'univers fait extrêmement bien les choses pour pouvoir nous protéger, pour pouvoir nous ramener au bon endroit, au bon moment. C'est exactement ça. L'erreur n'existe pas. Il n'existe que différentes manières d'expérimenter votre vie. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Voilà, voilà, mes amis taureaux, je vous tire une dernière carte. Enfin, je vous lis un sagesse japonaise. La grenouille dans un puits ne sait rien de la haute mer. Voilà, j'espère que ça vous parlera, mes amis taureaux. Écoutez, ça m'a fait super plaisir de vous faire cette guidance. Et puis, comme je vous dis, je vais vraiment augmenter le rythme des guidances. Donc, je vous dis à très bientôt, les taureaux, sur 5 Star Tarot. Je vous embrasse. Namaste, my friend Taurus.